Bonjour tout le monde, je vais faire les courses à Lidl aujourd'hui et mon budget c'est 100 € et moins pour une semaine. Donc regardez, je suis devant l'enseigne Lidl, je vais aller là-bas. Je prends mon chariot. Après je vais essayer de faire peut-être, oui, je vais essayer de faire moins de 100 € de mon budget. Ça c'est Lidl, je vais entrer dedans. Voici j'ai ma liste pour des courses. Je vais voir si C'est où qui manquait des affichages là? je vais voir si j'ai envie d'acheter tous ces fleurs, mais j'en ai plein de fleurs, j'en ai pas besoin. C'est pas urgent, donc j'essaie de maintenir à 100 € mon budget. C'est ça que je vais acheter aujourd'hui. On y va. Là, j'ai pris celui-là. Iceberg était plus cher, donc j'ai pris ce Batavia à 1 €. Et ce poivron mix, ça à 1 € aussi, 99 centimes. Et après, je vais prendre celui-là, regardez, pour faire de salade de fruits, salade de riz. Je vais prendre deux pour la semaine, pour une semaine. Donc, regardez, j'ai déjà pour... ça, c'est pour les sandwichs. Donc, je peux faire pour 2-3 repas avec des sandwichs de mon mari et mes enfants. Ça, c'est pour 2 fois salade. Et là, ça, c'est pour 2 jours de repas de salade de riz. Et ça, c'est salade de riz aussi. Un par repas. Donc, du coup, ça fait pour 3 jours. J'en ai pour la salade pour 3 jours. Ça aussi, c'est les radis. C'est bon pour ajouter dans la salade de riz. Regardez, c'est juste 1 €. Voilà. J'ai juste les racines. Je vais garder. Ça, c'est le pomme de terre. 1,86 €. J'achète pour 2,89 €. Je suis en train de sortir. J'ai fini les courses. Et j'ai réussi à maintenir mon budget. J'ai dépensé presque 71 €. C'est 70 € 61 centimes. Donc du coup, presque 71, on peut dire 71 € de budget. Donc du coup, j'ai tenu moins de 100 €. Je suis très contente. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà. Voilà, c'est ça, regardez. C'est les courses que j'ai acheté pour la semaine, pour une semaine. Regardez tout ça. J'ai acheté, voilà, ça c'est tout ça, c'est de produits que j'ai acheté. Le plus cher, c'était de la viande. Les viandes, j'ai acheté des viandes, des glaces pour se faire plaisir. Voilà, regardez, je vais vous montrer à la maison. Regardez, c'est ça que j'ai acheté, des viandes, des glaces. Et surtout la viande en bas. La viande en bas. Bon. La viande en bas, c'est ça qui a coûté un peu plus cher, mais le reste, ça va. Voilà, ça m'a coûté 71 €. Donc, regardez, c'est ça que j'ai acheté. C'est ça que j'ai acheté aujourd'hui à 70 €. Là, le pistache chocolat. Venez un peu vers moi encore. Voilà, ça c'est de glace. Parce que mes enfants ont réclamé la glace. Pour ça, regardez, ça c'est 1,64 €. Ça c'est 3,15 €. 16. Non, 1,99 € celui-là. Et ça c'est de jambon à 1,27 €. 37, j'ai oublié. Ça c'est moins de. Ça c'est 1,05 €, oui. Et ça c'est 1,27 €. Ça c'est 1,29 € aussi. Mozzarella 75 centimes. 75 centimes. Ça c'est petit pois à 1 €. Je sais plus. Moins de 1,50 € celui-là. Voilà. J'ai acheté ça. Vous voyez? Ça c'est de. Voilà. En total, j'ai acheté à 70 €. Ça, j'ai payé à peu près 7 €, presque 8 € pour ça. C'est le plus cher que j'ai payé. Voilà. Et les gruyères. Notre deuxième. J'ai acheté 2 pour faire 2 pizzas pour 2 repas. Pour 75 centimes. Voilà, 1,50 €. Et je vais faire porte-monsieur aussi pour le repas. Voilà. Donc ça c'est de surgelé, de froid. Et ça c'est des trucs pour faire le porte-monsieur et sandwich pour la semaine. Donc j'en ai pour au moins 3 jours de repas ici. Et ça c'est pour le petit déjeuner. Ça c'est, je peux faire 2 jours de salade. Donc 2 repas de salade.
Et je vais faire le riz, comment ça s'appelle, salade de riz avec. Et j'ai acheté 2 boîtes de thon. 2 boîtes de thon. Ça c'est 97 centimes la boîte. Donc je vais faire la salade de riz pour 2-3 jours, 2-3 repas. Parce que je vais mélanger avec tous ces fruits, tous ces légumes là. Là j'ai acheté de lait pour les chats. Et mon mari aime bien grignoter un peu dans la journée, dans la nuit. Donc j'ai acheté ça pour lui. Donc c'est pas très cher. Voilà, j'ai acheté de l'huile, huile de colza, 1,46 €. Haricot rouge tout prêt, moins de 1 € pour faire de salade de riz. Et shampoing, ça c'était, je pense que c'était 2 €, quelque chose comme ça, j'ai oublié. Donc, voilà, tout ça. Et ça c'est le 3e sac, regardez, ça c'est Batavia à 99 centimes. Et 2 kilos de farine à 54 centimes le kilo. Maïs à 75 centimes. 71 centimes. Mayonnaise à 1,28 €. Et ça, c'est le sac congelé. Moins de 1 €. La 2e boîte de thon. Et là, pour faire de pizza et pour faire des pâtes, pour des sauces pour les pâtes. Ça, c'est 44 centimes la boîte, donc 98 centimes. 88 centimes les 2 boîtes. Voilà, le riz, c'est 1,15 € le kilo. Voilà, et ça, c'est le gel douche pour 3 € quelques centimes pour mon mari. Et aujourd'hui, j'ai pas trouvé de l'huile d'olive. Je voulais acheter une bouteille d'huile d'olive, il n'y avait plus. Donc, il y avait huile d'olive ici, vinaigrette mélangée. Donc, du coup, j'ai acheté ça à 2 € quelques centimes pour la salade pour la semaine. Ça va rester pour la semaine, même plus. Voilà. Ça peut durer même pour la semaine prochaine. Donc, 2 € quelque chose, 1 € par semaine, par exemple. Ça, c'est le tomate cerise pour faire de riz, salade de riz. Et aussi, il y a des pâtes à 55 centimes, 500 grammes. 500 grammes, donc du coup, c'est pour un repas. C'est pour le petit déjeuner et les goûters pour les enfants. Là, les gâteaux, des levures boulangers pour faire du pain et des pizzas. Voilà, ça c'est du riz thaï jasmine, ça c'est de parfumé. J'utilise ça pour faire de riz, salade de riz, c'est meilleur. Ça reste plus mou, plus doux et a de bons parfums. Donc j'utilise ça. Ça c'est pour les deux repas ou 3 repas. Ça dépend de combien je mets les ingrédients, le reste. Donc ça peut avoir 3 repas pour 4 personnes, celle-là. Voilà, donc du coup j'ai aussi acheté des olives pour ajouter avec des salades de riz pour la semaine parce qu'il va faire très chaud. Il va y avoir canicule. Ça c'est le poubelle à 50 litres. Et ça c'est à moins de 1 € celui-là. Voilà, et j'ai acheté, parce que dans mon jardin, j'ai plus de pommes de terre, j'ai tout récolté. Là, j'ai acheté 2,5 kg de pommes de terre à 56 centimes le kilo. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, en total, attendez. Hop. En total, j'ai payé 90 centimes. À la base, pour cette semaine, j'avais le budget de 100 €. Mais j'ai réussi à tenir tout ça. Il me faut juste ça pour cette semaine qui vient, pour tenir cette semaine, donc 70 €. Presque 71 €, donc du coup pour la semaine. La semaine dernière, j'ai dû faire le plein de ma voiture. J'ai dépensé 20 € pour ma voiture, donc c'est inclus dedans, ça fait donc 90 centimes. Pardon, 90 €. Et la semaine d'avant, j'ai dépensé 39, comme je vous ai dit dans le précédent vidéo, 39 €. Donc du coup, en total, 39, 40, 50, 60 et 130 € de dépenses jusqu'à là. Donc il me reste encore 330 €. Et j'ai fait une petite course à Action.
j'ai fait petite course à Action parce que d'habitude, je ne prends plus les factures. J'essaie de ne plus prendre les factures de papier comme ça pour, bien sûr, ça peut arranger pour la planète, donc je ne prends plus. Mais celui-là, ils m'ont donné, donc du coup, j'ai pris. J'ai dépensé 21 € pour celui-là, mais j'ai acheté, par exemple, des chocolats, des pralinés chocolat, presque 10 € pour deux. Attendez, non, c'était de chocolat. L'autre chocolat, on a pris. Donc, praliné, fair trade. C'est ça, 5 €. Voilà, donc du coup, voilà, 5 €, 6 €. 6 € pour les... J'ai acheté 6 € pour les enseignants de mes enfants. Ah, pour l'école de mes enfants, j'ai acheté ça. Donc 6 € n'est pas compté dans le budget de moi parce que c'est juste, c'est pas tout le temps que j'achète. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté deux tapis là, outdoor tapis de sol en plastique à 5 €, 47 €. J'ai acheté ça parce qu'on a envie d'aller au pique-niquer. Mais qu'est-ce que s'est passé? C'est que j'ai oublié dans le chariot. J'ai pas pris, je l'ai laissé là-bas. Donc du coup, 5,47 € perdu. Mais c'est pas grave. Quelqu'un va s'en servir, quelqu'un va prendre, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai dépensé à peu près 15 € à Action qui est inclus dans mon budget. Inclus le tapis que j'ai perdu. Je l'ai laissé, j'ai oublié de prendre. J'ai pris le reste et j'ai laissé le tapis en plastique à 5,47 € dans le chariot. Donc du coup, c'est perdu. Voilà, c'est en total, donc du coup, 130, 140, 145 € dépensés jusqu'à là. Il me reste encore 155, parce que mon budget de mois de juillet, c'est 300 € avec l'essence de ma voiture inclus. Donc, il me reste encore 155 € de budget à dépenser pour ce mois-ci. Donc, on va tenir. Voilà, j'ai réussi à tenir moins de 100 € aujourd'hui. Peut-être lundi, je vais aller je vais voir. Parce que d'habitude, je ne fais pas les courses dans la semaine, mais le fait que les enfants sont en vacances, peut-être un de ces quatre, si je vais voir si les croquettes des chats, j'en ai toujours. Il me reste encore pour une semaine normalement, mais ça dépend parce qu'il y a des fois, j'ai deux chats, elles mangent beaucoup plus que d'habitude, parfois. Donc du coup, ça dépend. Il me reste encore pour une semaine et je vais voir si j'ai besoin d'acheter. Voilà, c'est le seul dépense que je vais faire. Sinon, je vais essayer de tenir jusqu'au samedi prochain pour ne pas aller faire de courses pour une semaine. Donc du coup, 70 € pour cette semaine qui vient. Voilà, merci beaucoup de regarder cette vidéo. On va continuer et je déballe les courses que j'ai fait pour la semaine. Donc avec tout ça, je vais tenir la semaine sans acheter un € de plus. Voilà, à part de croquettes ou croquettes de chat. Et aussi, il faut que j'aille acheter un sac de 20 kg de graines pour les poules à Jardiland. Parce qu'ici, je ne trouve pas. Donc, du coup, il faut que j'aille acheter à Jardiland. Donc, ça sera inclus dans le budget. Donc, j'ai 70 €. Il me reste encore à peu près 30 € de budget pour la semaine prochaine. Donc, le croquette et le bouffe pour les poules, c'est à peu près 13-14 €. Donc, du coup, et les croquettes, c'est à peu près, j'achète des petites sachets de 2 kg. Donc, du coup, c'est 4,80 €. Donc, du coup, je vais dépenser à peu près 20 € pour la poule et pour le chat. Et ça sera inclus dans le budget. Donc, vous voyez, il me reste encore 165 € de budget encore et ça va être inclus dedans. Donc, les deux dernières prochaines semaines, ça sera 50 €, 50 €. Je vais essayer de tenir 50 €, 50 €. Il me restera encore 55 € pour la dernière semaine de vacances. Normalement, du mois. Normalement, ce mois-ci, le 27 tombe sur le lundi. Donc, du coup, sur la semaine d'avant, donc du coup, je vais avoir la dernière semaine de juillet, je vais avoir de salaire. Donc, du coup, ça va compter sur le budget du mois prochain. Le fait que ce mois-ci, le budget s'est compté le 27 juin. Donc, du coup, c'est le jour de salaire. Le jour où je reçois de salaire, je commence à compter mon budget pour le mois. Voilà. Donc, du coup, c'est ça que j'ai dépensé aujourd'hui. Et voilà, je tiens.
tout ça pour la semaine. Peut-être dans la semaine, je vais faire des recettes moi-même pour, s'il me manque quelque chose, j'essaie de vous montrer comment je fais pour modifier ma recette, pour ne pas aller acheter des ingrédients qui manquant, voilà, pour tenir le budget. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt. Au revoir.